Hello YouTube, gros cliché aujourd'hui sur les chaînes bien-être, on va parler de la confiance. Alors comme toujours la vidéo sera en deux parties, une première partie où on va débroussailler le thème et une deuxième partie où je vais vous donner une série d'astuces pour vous en sortir dans la vie. Alors c'est vrai, la confiance en soi c'est un super concept, mais je trouve qu'on en fait souvent de trop en imaginant qu'on peut tout faire sans jamais douter de soi. Et la confiance en soi, moi je la conçois pas de cette façon, parce qu'une bonne remise en question, ça a jamais fait de mal à personne. On peut douter de soi et pourtant avoir confiance en soi. Paradoxal ? Attendez, je m'explique. Avoir confiance en soi, c'est pas forcément se fier à son jugement dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez être quelqu'un de très confiant, et pourtant, quand il s'agit de prendre une grande décision au travail, vous remettez votre généalogie, votre adresse, votre parcours professionnel et personnel, la couleur de vos stylos bleus en question. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Par exemple, quand vous avez confiance en quelqu'un, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous savez qu'elle sera toujours là pour vous, qu'elle cherchera jamais à vous nuire, que tous les échanges que vous avez, ça a pour but de vous aider tous les deux à grandir et à en retirer quelque chose de positif. Mais si par exemple cette personne c'est votre frère et que votre frère il est peintre, vous n'allez pas lui faire confiance pour des placements immobiliers par exemple. Pour des décisions précises et particulières, vous allez plutôt vous fier à un professionnel. Et c'est pareil pour vous, c'est sur cette confiance-là que je vais m'attarder aujourd'hui, la confiance que vous avez dans votre frère peintre. Essayez de faire de vous votre gars sûr, votre homme ou votre femme de confiance. Alors avoir confiance, c'est pas forcément parler fort en réunion, ou parler en réunion tout simplement, mais c'est avoir la certitude que ce que vous avez à apporter a de la valeur, même si vous préférez l'envoyer par email. C'est pas écraser les autres non plus, et c'est ne pas se laisser écraser non plus. Ça fait beaucoup de non plus. J'ai une anecdote que j'aimerais partager avec vous parce que je suis tout pile dans ce cas de figure. J'interviens jamais en réunion, en classe, rarement en public, et pourtant systématiquement, les personnes qui me rencontrent me disent « Oh, ça se voit que tu as confiance en toi ». Alors qu'on m'entend pas, je suis toujours la plus discrète possible, parce que c'est dans ma nature, je suis quelqu'un de réservé. Et pourtant, c'est toujours l'image que je renvoie. Quand je me lance dans un projet, je suis toujours taraudée par le doute, comme par exemple YouTube. À chaque fois que je dois faire une nouvelle vidéo, je me pose 1 million de questions pour savoir est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça va intéresser quelqu'un ? Est-ce que je suis en droit de faire ce genre de vidéo? Est-ce que j'ai la légitimité pour faire ce genre de vidéo? Et je peux être un vrai négative holo. Négative holo! Mais oui, j'ai confiance en moi. Je suis mon gars sûr à 2000%. Quand il m'arrive d'intervenir sur un sujet que j'estime maîtriser, même si je me trompe parfois, je le fais avec beaucoup de certitude et beaucoup de conviction. Et je suis convaincue que je peux faire quelque chose malgré mes doutes. En général, je veux dire, je suis convaincue d'avoir ma place et de ne pas être inférieure à qui que ce soit. Un jour, on m'a fait une réflexion, j'avais 15 ans, je me rappelle encore aujourd'hui, à 18. Une camarade de classe m'a dit « Ça se voit que tu te prends pas pour de la merde ». Je suis restée bloquée. Alors, effectivement, j'ai une excellente mémoire, mais ça remonte pas aussi loin, pourtant je suis certaine de ne pas être sortie par un trou du cul. Donc je vois pas pourquoi je vais me prendre pour de la merde. Mais du coup, je me suis posé la question, est-ce que les autres ils se prennent pour de la merde? Pourquoi c'est fashion en fait de se rabaisser et de se dire qu'on est moins que rien? Moins que les autres. À l'école, j'étais absolument pas, mais alors pas du tout, la fille populaire. Pas du tout, hein. J'étais ringarde comme pas possible. Je faisais 36 kilos pour 1m75. Vous vous doutez bien que j'avais pas un gros succès à l'école. Mais aussi loin que je m'en souvienne, la conviction que je valais autant que qui que ce soit d'autre. Et je me suis toujours dit que j'étais capable de faire ce que je me mettais en tête de faire à partir du moment où j'en prenais la décision. En fait. Vous trouvez ça cucu, mais pourtant je suis persuadée que la clé elle est là. Alors aujourd'hui en exclusivité, je vous révèle les 5 astuces incroyables et extraordinaires pour déborder de confiance en vous. Non, je rigole. Ou pas. Ma première règle de base, et s'il devait y en avoir qu'une seule, ce serait celle-là. Si vous voulez avoir confiance en vous, comportez-vous comme une personne de confiance envers vous-même. Respectez les engagements que vous avez pris envers vous-même. Si vous vous dites demain je commence à faire du sport, et ben demain faites du sport. Même si c'est faire 3 pas en rond autour de votre quartier ou quoi, faites quelque chose qui va dans le sens de ce que vous vous êtes dit. Le plus vous allez respecter vos engagements vis-à-vis de vous, le plus vous allez avoir confiance en vous. Le moins vous allez respecter les engagements que vous prenez vis-à-vis de vous, le moins vous allez avoir confiance en vous. Je vais vous donner un exemple tout bête. Imaginons que vous ayez un ami et systématiquement, quand vous donnez rendez-vous à cet ami, il vous dit « oui, je serai là », mais il n'est jamais là. Il doit vous rendre un service, « oui, je vais le faire » et il ne le fait pas. Pas de souci, on ira à tel endroit ensemble, vous allez, mais vous êtes tout seul. Et systématiquement, là, cette personne vous fait défaut. Vous allez finir par plus avoir confiance en la parole de cette personne. Elle pourra dire quoi que ce soit après, vous lui ferez plus confiance parce que nombre de fois
où vous avez cru cette personne, vous allez laisser tomber. C'est pareil avec vous. Plus vous allez vous dire « oui, je vais faire ça » et finalement vous ne le faites pas, la prochaine fois que vous allez prendre une décision, vous allez vous dire d'avance « non, mais de toute façon, ça sert à rien, je vais pas y arriver ». Parce que vous êtes déjà trahi en fait. Donc petit à petit, essayez de bâtir cette confiance en vous comportant comme quelqu'un de confiance. Mon conseil numéro 2, ma règle numéro 2, c'est que ça sert à rien de parler fort. Si vous êtes en société, si vous êtes du genre à aimer être en société, et que vous parlez d'un sujet que vous maîtrisez absolument pas, mais que vous en parlez avec véhémence, et vous racontez que de la merde, ben, vous allez, vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, vous discréditer complètement. S'il y a un sujet qui vous intéresse, bûchez-le. À quoi bon rester dans le flou? Plus vous serez à l'aise sur un sujet, plus vous pourrez en parler en société. Ça va vous bâtir petit à petit, dans un premier temps dans un petit cercle, une confiance en fait. Confiance de parler de quelque chose que vous maîtrisez. Alors si vous devez être incollable sur les cartes Yu-Gi-Oh, soyez incollable. Et vous serez l'expert S-carte Yu-Gi-Oh dans votre cercle. Numéro 3, et ça vous avez déjà dû le lire ou l'entendre si vous êtes un gros consommateur de contenu relatif à la confiance, arrêtez le trash talking interne. Arrêtez de vous dire des choses qui sont contre-productives. Et ça c'est vraiment facile à dire, mais c'est vraiment pas facile à pratiquer au quotidien. Parce que moi je suis la reine du trash talking. Même si j'ai confiance en moi, dès que c'est un sujet dans lequel j'ai envie vraiment de m'investir et que c'est un projet que j'essaye de porter ou quoi que ce soit, quand les doutes commencent à nous envahir, moi personnellement en tout cas, je vais commencer à penser à tous les « et si ». Et si ça fonctionnait pas, si c'était nul, si j'étais pas crédible, si je ne disais pas assez, si je disais trop, si j'étais pas intéressante, et si. Mais je me dis jamais, et si ça marchait? Ça c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous invite à faire. Et si tout fonctionnait comme prévu? Et si au contraire ça marchait mieux que prévu? Et là au fur et à mesure, alors ça va pas se faire en une journée, je vais pas vous mentir, hein. Mais c'est à force de pratiquer, vous allez arrêter d'aller dans la spirale négative qui vous fait douter de vous-même. Mais à force d'avoir une spirale positive, je pense que vous oserez plus de choses. Et même si vous ratez, de toute façon, il y a que ceux qui font rien qui ratent pas. Ça c'est une phrase que j'ai entendue dans mon premier CDI. Il y a que ceux qui ne font rien qui ratent pas. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne rien faire en fait. Parce qu'après on a plein de regrets et j'ai une autre phrase que j'aime beaucoup. Je préfère avoir des remords que des regrets. Alors j'ai lu quelque part, Jim Quick, que notre cerveau c'était comme un ordinateur et les paroles qu'on se répète en fait, c'est le programme qu'on met dedans. Alors soit vous vous programmez à base de on va y arriver, ça prend plus de temps que prévu, c'est juste pour peaufiner, reculer pour mieux sauter, t'inquiète ça va aller, tu sais de quoi tu parles, etc. Vous vous programmez à base de c'est nul, c'est n'importe quoi, tu dis de la merde, ça sert à rien, je suis une moins que rien, ou un moins que rien, il n'y a pas que les filles, etc. Vous allez choisir en fait le programme que vous préférez mettre. Et c'est vrai que c'est difficile de changer de programme, mais en fait l'astuce, c'est de s'en rendre compte, de s'engueuler un beau coup, mais n'importe quoi, je suis pas nulle. Et on part sur quelque chose, on essaye de se forcer à se dire des trucs, même si c'est con, genre c'est toi la meilleure. Ça bouscule un peu les mauvaises paroles, les mauvaises habitudes qu'on a en fait. En vrai, l'idéal c'est d'avoir quelqu'un aussi pour vous booster en cas de coup de mou, capucine. Quelqu'un qui va vous faire la pom-pom girl sur l'épaule en fait. Quelqu'un qui, quand vous êtes dans une phase de bof, va vous remonter le moral et vous rappeler en fait tout ce que vous vous êtes dit, tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous êtes capable de faire, tout ce que vous avez fait pour cette personne ou ce que vous avez fait pour vous-même, etc. Et le fait de l'entendre par quelqu'un d'autre en qui vous avez confiance, ça va vous remonter l'humeur. Et du coup, ça va vous permettre à vous de sortir de votre spirale négative. Ce qui nous emmène au numéro 4. Et celui-là, je l'aime bien. Faites un inventaire exhaustif de tout ce que vous aimez chez vous. Tout domaine confondu. Quelque chose que vous avez fait de bien pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Aussi minime que ça puisse paraître, par exemple. Quelque chose que vous avez réussi à accomplir dans la journée ou dans la vie ou peu importe. Ça peut être des trucs tout bêtes, genre ce matin j'ai fait mon lit, j'avais la flemme mais je l'ai fait, j'ai aéré ma chambre, je m'occupe bien de mon chat, j'ai une belle écriture, j'écoute les gens quand ils parlent sans les interrompre. C'est des petits trucs tout bêtes, ça peut être d'autres trucs, hein. Je vous parle de mon cas perso, mais ça peut être des trucs tout bêtes que vous faites bien et que vous savez que vous faites bien
et vous les répétez. Quand vous avez fait un petit répertoire et une petite liste en fait de tout ce que vous aimez bien, avant de vous coucher, le soir, répétez-les-vous, tous les soirs. La dernière chose en fait que vous allez vous dire, c'est tout ce que vous avez bien fait. Juste bien, pas les trucs que oui, je voulais faire ça, mais j'ai pas. Non, juste ce que vous avez bien fait. Si ce matin vous avez fait votre lit, mais vous n'avez pas balayé votre chambre, vous dites pas j'ai fait mon lit, mais j'ai pas balayé ma chambre. J'ai fait mon lit, basta. Vous avez fait le repas, mais vous n'avez pas fait la vaisselle. J'ai fait un bon repas. Sur les 10 tâches au travail que vous aviez dit que vous allez faire, vous en avez fait 9. J'ai fait ces 9 tâches-là et je les ai bien faites. Je sais pas comment vous faites comment vous organisez votre vie, mais en gros, les choses que vous avez bien faites dans la journée ou dans la vie, ça peut être des choses répétitives. Hein. Si, je sais pas, hier vous avez fait votre lit, vous l'avez pas fait ce matin, répétez-vous, hier j'ai fait mon lit. Ça marche toujours. Bref, dernière chose avant de se coucher, le soir, répétez-vous les choses que vous avez bien faites, que vous faites bien, que vous savez que vous faites bien. Si vous êtes un bon auditeur ou si vous êtes un bon orateur, répétez-les-vous. Répétez-vous quand les gens parlent. Je sais écouter. Aujourd'hui, j'ai été là pour telle personne et elle s'est sentie mieux. J'ai dit bonjour à la gardienne. Des trucs tout cons ou des trucs plus conséquents. Répétez-les-vous. Si vous voulez pousser le bouchon un peu plus loin, le matin quand vous vous levez, au lieu de regarder Instagram quand vous brossez les dents, répétez-le vous aussi. Ça vous permettra de commencer la journée sur une note positive, sur un état d'esprit conquérant. Et numéro 5, en parlant d'Instagram, levez le pied. Instagram, je pense qu'on le répétera jamais assez, et tous les réseaux sociaux en fait, c'est le côté strass et paillettes de la vie de tous les jours. Et même des fois c'est du strass et paillettes qu'il n'y a pas dans la vie de tous les jours qu'on a rajouté exprès pour mettre sur Instagram. Parce que, alors oui, Francesca s'est acheté une BM pendant que Bénédicte est partie encore en vacances aux Maldives. Alors que vous êtes en train de râler sur les retards de la SNCF en allant au travail, le 34 septembre. Alors dans 2 semaines vous allez apprendre que la BM c'était une location pour un mariage et que Bénédicte elle était pas aux Maldives mais en vacances chez sa grand-mère dans le sud de la France. Alors c'est sympa aussi, hein, mais c'est pas les Maldives, c'était pas la peine de mentir Bénédicte. Bref, en gros, je fais un gros cliché, mais c'est juste pour vous dire que les réseaux sociaux, c'est sympa, c'est glamour, c'est magnifique, il se passe plein de trucs, les gens ils vivent leur vie de rêve, etc. Mais souvent c'est pour de faux. Alors calmez-vous. Et la vraie vie, ça fait pas vendre. Bénédicte, elle va pas vous montrer l'assiette de pâte blanche qu'elle a mangée à midi, et Francesca, elle va pas vous dire qu'elle a pas pu payer son pass Navigo le mois dernier. Arrêtez de comparer ce qui est pas comparable, parce que ça va que vous mettre dans une position d'infériorité, en fait. Une position d'infériorité qui a pas lieu d'être. Parce qu'on compare pas ce qui est faux avec ce qui est vrai. Essayez de vivre la vie selon vos standards à vous, vos aspirations, les buts que vous vous êtes fixés. La confiance en soi, elle se construit aussi avec de l'honnêteté, de la transparence envers soi-même. Avoir conscience de ses limites, de ses lacunes, de ses faiblesses, parce que personne n'est parfait. Savoir ce qu'on est prêt à modifier, à améliorer, et ce avec quoi on vit très bien. Les défauts qu'on n'a absolument pas envie de changer. Si vous avez un grand rêve et que vous avez peur de vous lancer, bah c'est normal. Mais allez-y quand même. Petit à petit, faites dans un premier temps ce dont vous vous sentez capable. Croyez en votre projet si vous ne croyez pas en vous. Parce que généralement, quand on a un projet, on y croit. Après, on ne sait pas si nous, on va être capable de le réaliser. Donc croyez en votre projet. Recueillez des informations, des avis, quel que soit le domaine. Doutez, mais faites-le. Douter de soi, à mon sens, c'est pas manquer de confiance en soi. C'est vrai que c'est bizarre dit comme ça, mais si on doute et qu'on le fait quand même, c'est qu'on a suffisamment confiance pour prendre le risque de rater. Si on doute au point de pas agir et de pas se lancer, là oui, il y a un gros problème de confiance. Si on remet systématiquement en question la valeur de ses propos, là il y a un problème de confiance. D'un autre côté, si vous décidez que finalement vous n'avez pas envie de faire carrière, même si tous vos potes sortent d'une grosse école de commerce ou ils ont des gros projets pro ou partent à l'étranger, ils créent des business entre eux, etc. Et que vous finalement non, vous avez d'autres choses à côté du travail et que ces choses-là ont plus d'importance et que si vous vous lancez dans une carrière, ça vous empêchera de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, ça c'est votre décision à vous et c'est autre chose. Ça vous enlève pas de valeur vis-à-vis de vos amis, vos potes qui ont fait une carrière de ouf. Il n'y a pas qu'une seule voie. Il y a la vôtre et il faut que la vôtre, ce soit la vôtre. Ce soit pas celle des potes, soit celle des copains, celle d'Instagram de Bénédicte ou de Hélène ou je sais pas qui. Il faut que ce soit votre décision à vous. Et si vous assumez vos décisions, je pense que vous aurez vachement plus confiance dans toutes les décisions que vous allez prendre après. Si vous décidez que vous voulez pas être vétérinaire, même si vous avez fait des études dans ce sens, mais que vous voulez être esthéticienne pour chat, eh ben faites ça. Mais faites-le à fond. Et soyez le meilleur ou la meilleure esthéticienne pour chat. Si vous êtes en accord avec vos valeurs, vous ne ferez pas peser des attentes
inutile sur vos propres épaules et vous vous sentirez à votre place. Et quand on se sent à sa place, on a plus facilement confiance en soi, on est vrai avec soi-même. Si vous avez des gros problèmes de confiance et que vraiment c'est débilitant, vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous avez des aspirations que vous n'arrivez pas à atteindre, contactez-moi par mail en fait, je vous laisse les infos à la fin de la vidéo et dans la description. Et ça c'est des choses qui se travaillent aussi avec la sophro et avec le sport, donc soit c'est moi, soit c'est le coach.